Harold Iman, la pression forcément monte, on le voit d'ailleurs depuis des semaines sur le républicain, le conservateur Mitt Romney, il joue un peu son va-tout sur les questions économiques, hein. Ce soir c'est son point fort en fait. C'est censé être son point fort, c'est ce qu'il met en avant le plus, et donc il devrait briller ce soir. Et il veut surtout séduire les gens qui habitent dans ces États en jaune ici. Vous savez, le rouge, c'est les républicains, le bleu, ce sont les démocrates, et les jaunes, eh bien, c'est vers eux qu'on va courir, parce que tout le reste est à peu près couru d'avance. Donc, il devra convaincre ces gens dans les zones jaunes que lui, il est meilleur sur leur grande préoccupation. Qu'est-ce qui compte pour les Américains? L'emploi, c'est 33% comme réponse selon l'Institut Pew que nous avons rencontré tout à l'heure à Paris. 33% donc des électeurs sont préoccupés par l'emploi, le déficit 19, les retraites 11. Si vous additionnez ces trois-là, vous êtes à 63 et ce sont 3 domaines sur les 4 qui sont purement économique. Le problème, c'est que Romney ne séduit pas beaucoup. Et une des raisons, selon les sondeurs, c'est que Romney, il représente 200 millions de dollars en sa personne. Or, c'est vraiment beaucoup trop pour qu'un Américain moyen croie en la sincérité de ce candidat. Harold, quels sont cette fois les points forts du sortant, donc de Barack Obama? Alors, Barack Obama, le paradoxe, c'est que, bon, dans les États tangents, hein, ces États jaunes, il est quand même devant, hein, dans une espèce de moyenne que j'ai faite entre tous les États jaunes, Floride, Virginie, Ohio, Wisconsin, Iowa, Colorado et Nevada. Donc, il est vers 52%, Romney n'est qu'à 44%. Et pourquoi? Bon, alors, une des raisons, c'est que Obama est un homme beaucoup plus facile à envers qui on peut avoir de l'empathie, hein, much more likable, ça c'est le mot en anglais, et il ne pèse que 9 millions de dollars, l'essentiel venant de la vente de ses livres, l'audace de l'espoir et ce genre de choses, qui se vendent encore, et il est quand même assez paradoxalement bien vu, y compris sur les dossiers économiques, car même si les électeurs sondés disent « oui, c'est vrai que Romney serait plus intelligent, plus futé, plus fiscalement responsable », on préférerait quand même passer ce mauvais moment avec Barack Obama. Et voilà que les chiffres économiques viennent soutenir cette thèse, car les voitures commencent à se vendre un peu mieux dans ce Midwest un petit peu déprimé par ici. Et donc voilà, il y a des petits signes qui tous apportent de l'eau au moulin du président sortant Barack Obama. Merci beaucoup Harold Iman, on y reviendra forcément avec vous, hein, et vos cartes. C'est en direct chaque soir.